Bonjour, c'est Yousra, alias Crazinous, et aujourd'hui on se retrouve à l'Institut du Monde Arabe pour vous présenter ma bande dessinée. Attends, je te raconte. Cette bande dessinée, elle est née suite à plusieurs réflexions. Déjà, la première réflexion, c'est que quelle est la meilleure chose qu'on raconte, c'est nos propres histoires. Et en racontant mes propres histoires, je me suis rendu compte que ça impactait les autres, que les personnes pouvaient s'identifier justement finalement dans mes récits. Et je me suis dit que, déjà parce que j'adore la bande dessinée et que c'est un rêve de gosse de faire de la bande dessinée, je me suis dit quoi de mieux que de récolter tous ces récits, de les mettre dans une bande dessinée et de les présenter pour tout le monde. Alors je sais, normalement, quand on fait une bande dessinée, quand on raconte nos récits, c'est forcément pour une seule personne, mais je pense que ma BD, elle est vraiment pour les 7 à 107 ans, comme je dis, pour les personnes, parce que en fonction de l'âge que tu as et quand tu la lis, tu vas t'identifier de différentes manières. Elle s'adresse aussi à toutes les personnes qui, finalement, à qui on leur a toujours dit de s'adapter dans une société, tu vois, il y a le côté où on rentre pas dans des cases, et aussi à toutes les personnes qui n'ont jamais eu de super-héroïne ou de super-héros quand ils étaient petits, parce qu'ils étaient différents, quoi. C'est mon histoire, c'est une partie de mon histoire, parce qu'il m'arrive tellement d'histoires rocambolesques qu'il en faudrait plusieurs tomes, mais c'est une partie de mon histoire sur des moments définis, un moment défini de ma vie. Depuis la sortie, tout ce que je sais, c'est que les gens adorent ce personnage parce qu'il est incroyable, mais aussi parce que, en fait, la difficulté, c'est plutôt de le sortir, le livre. C'est complètement quelque chose de nouveau dans le milieu de l'édition, c'est-à-dire avec un personnage qui porte le voile et qui a un récit positif et qui, spoiler, ne se fait pas sauver à la fin par un homme blanc. Désolée. Et c'était vraiment ce combat-là qui était le plus difficile. Ensuite, à la sortie, évidemment que je me suis pris quelques remarques. Et en fait, c'était ça, on va dire, la difficulté de la sortie de ce livre. Mais moi, je m'accroche qu'au positif. En fait, moi, je veux raconter des récits qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, qu'on ne lit pas. J'ai envie qu'on arrête d'invisibiliser justement ce qu'on a à raconter, qui est important. Mais pour autant, je ne veux pas qu'on m'identifie seulement au fait que le personnage porte un voile. Il vit des histoires rocambolesques et c'est sur ça que je veux qu'on s'arrête. Ensuite, oui, ce personnage lui arrive des histoires telles que des histoires de discrimination par exemple ou autres, mais je veux pas qu'on s'intéresse à ça en particulier parce qu'elle a d'autres récits à raconter et qu'on peut s'identifier avec ou sans voile finalement, et d'où le fait que j'aime raconter ces histoires, que ce soit dans ma bande dessinée mais comme tu l'as dit aussi sur les réseaux sociaux. Je peux te poser une question? Toujours. Est-ce que faire du ramdam, ça a un rapport avec le ramadan? Oula, malheureusement oui. Attends, je t'explique. En fait, cette expression va apparaître vers la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, dans le contexte colonial en Afrique du Nord, et surtout en Algérie. Alors que des familles rompaient le jeûne le soir et se retrouvaient, les soldats et colons français aigris, face au repas festif, ont lié cette expression à du vacarme. En fait, ça fait déjà plusieurs années que je parle de moi en images justement sur les réseaux sociaux, sur mon site internet, etc. Disons que c'était un peu un nouveau défi pour moi de transformer ça en un format papier, en un format en fait aussi où je me dis qu'il va durer dans le temps, en un objet qui est là, qui est dans vos bibliothèques. Je pense que le plus dur, c'était de se dire quelles sont les meilleures histoires et celles qui sont les plus impactantes et les plus touchantes, qui méritent justement leur place ici. Et oui, je veux venir dépoussiérer le monde de la bande dessinée. Le monde de la bande dessinée est très masculin, très blanc et aussi. Et en fait, moi, j'arrive pour un peu changer tout ça. Tu sais, mettre un coup dans la fourmilière et changer les choses, que ce soit au niveau d'être une femme, d'être aussi une femme racisée, et aussi donner la chance aux jeunes générations d'arrêter justement de se dire que, en fait, parce qu'on fait de la bande dessinée, forcément, c'est quelque chose de vieux, d'ancien, et que ça ne parle qu'à une certaine génération. Une chose aussi qui est assez marrante, c'est que la Nous petite était un peu plus timide que la Nous d'aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, elle serait très heureuse de voir tout ce qu'on a fait, quoi. Je pense qu'elle me dirait tu veux aller où encore, et que je lui dirais t'inquiète, on va encore faire des belles choses. Mais je pense que ce soir particulièrement, elle est encore plus heureuse d'une certaine manière parce qu'au-delà de juste faire la bande dessinée, j'ai porté notre voix et je l'emmène loin.